reçois Alexandre Lacazette, l'homme de ce match-là qui est avec nous. Alexandre. Bonjour. Bonjour. Alors, t'es vraiment l'homme de ce match-là. T'es dans tous les coups, les bons comme les mauvais. On va démarrer par le mauvais, malheureusement. Ouais. C'est quoi? On t'a jamais mis à l'exercice en défense sur un Ah, coup je me suis fait avoir. Hein. C'est Il l'expérience. faut dire quand l'adversaire joue bien le coup. Défendu à l'anglaise. Tellement que je me rappelle même pas de l'action. Oui. Et même tu as été étonné parce que tu es venu voir carrément le banc de touche, le Ouais, 80 j'étais persuadé que c'était pas moi. C'est moi, c'est pas moi. Ouais, j'étais persuadé que c'était pas moi. Donc après, ça avait l'air évident. Donc. Et après, c'est dommage de commencer le match comme ça, mais heureusement, j'ai su c'est ça. aider l'équipe. On revoit l'action. Hein. Au moins, tu sauras que tu n'es pas défenseur et que tu auras plus ils envie. le savent au club. Voilà, regarde. Il vient au premier poteau et tu l'encercles au niveau de la taille. J'étais naïf. Ah, il a bien joué. En même pas, c'est moi, j'ai été bête. Ouais. Ça fait penalty, mais tu as su de ressaisir. Et là, on a reconnu Alexandre Lacazette qu'on a l'habitude de voir dans notre championnat. Quand on fait une erreur comme ça, technique, on provoque un penalty, est-ce qu'on a encore plus envie de se rattraper? Ouais, mais des fois, ça nous fait des jeux aussi. Après, je pense que j'ai de la chance que ça soit le début du match et que vraiment, dans ma tête, j'étais persuadé que j'avais rien fait. Donc, je me suis dit, l'arbitre a fait une erreur. Je pense que ça a joué aussi. Donc, ouais, je vais faire attention sur les prochains corners. Comment tu as vécu ce match-là? Après, je vais laisser la parole à Papus. Vous avez très timidement démarré la rencontre et après, on a vu un Olympique Lyonnais monter en puissance, notamment en deuxième période. Qu'est-ce qui s'est passé selon toi? Je pense qu'on a pris du temps à se mettre en confiance. On avait un peu cette crainte de perdre des ballons bêtes. On savait qu'ils allaient vite aussi devant. On a eu du mal à se trouver entre les lignes comme le coach nous a demandé. Donc, ça fait partie de l'apprentissage de la nouvelle tactique avec le coach. Mais c'est à nous aussi sur le terrain de trouver des réponses plus facilement. Pas plus. Non, sur le... Bon, on sent que vous apprenez la tactique et ce que le coach vous propose. Le sentiment qu'on a eu, c'est en première mi-temps. Quand on connaît ça, hein, les joueurs offensifs, vous ne touchez pas beaucoup de ballons et vous décrochez, vous venez beaucoup au ballon. C'est ce que vous avez beaucoup fait. Alors qu'on sait que dans sa philosophie à lui, ce qu'il demande, c'est beaucoup de la structure. C'est justement aspirer pour pouvoir jouer dans le dos. Si vous venez tous au ballon, il va manquer un peu de jeu. Après, on aime tous le ballon. Donc quand on fait un appel, 2 appels, 3 appels, le ballon ne vient pas. On va tous au ballon. Et quand ça fait 1 joueur, 2 joueurs, on voit que le collègue, ça fonctionne. Donc, pourquoi pas. Mais après, ouais, c'est à nous de trouver ce truc entre nous, d'alterner entre le jeu long et le jeu court. Il y a des matchs où on a fait que du jeu court, et d'autres que du jeu long, pardon. Donc c'est à nous d'être meilleurs. Alexandre, on te sent prendre du plaisir. Hein. On les a vus dans les petits espaces avec Thiago Almada, avec Ryan Cherki, avec Corentin Tolisso. Tu t'amuses dans cet effectif, cette composition d'équipe mise en place par Paulo Fonseca. Ça te plaît de toucher du ballon, de ces petites combinaisons en jeu court? Ouais, c'est bien, ça fait plaisir. J'aime les petits espaces. Et aujourd'hui, il y avait beaucoup de joueurs pour jouer dans ce type de jeu. Donc j'ai pris plaisir aujourd'hui. En plus, j'ai pu marquer et aider l'équipe à gagner. Donc ça fait vraiment plaisir. C'est un beau dimanche pour moi. Un beau dimanche. Ouais. Ça a très mal démarré, mais ça a très bien fini. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous. Je te souhaite de te reposer et de passer une bonne fin de week-end. Alexandre Lacazette qui est très honnête avec ses compétences et ses capacités défensives. Tu vois, un attaquant dans une surface défensive, c'est compliqué. Non, mais ce qui est intéressant avec ce qu'il dit, c'est que ouais, des fois, on est acteur. On est tellement pris, on est tellement dans l'action qu'on ne se rend pas compte. Et on fait parfois des gestes. Oui, on est pris après coup. On est pris par l'occasion, on est pris par la situation. Et quand c'est comme ça, est-ce que le défenseur de métier à l'entraînement dit aux attaquants, les gars, faites comme ça, tournez-vous de cette posture-là, faites attention? Oui, on peut le dire, mais l'entraînement et le match, il n'y a pas la même tension, il n'y a pas la même exigence, il y a pas mal d'ingrédients qu'on ne retrouve pas forcément à l'entraînement, même s'ils le savent qu'ils doivent faire attention. Et là, il y a de la tension, il y a l'envie de gagner, il y a pas mal de choses, et donc c'est autre chose. Mais c'est intéressant de voir qu'il a le sentiment, lui, il ne se souvient même pas, et il vit ça comme une injustice. Alors que nous, de l'extérieur, on voit que clairement, il y a faute. Toi, d'ailleurs, quand tu as vu le ralenti, tu as tout de suite dit, le ceinture, c'est penalty. Et c'est vrai que lui, il avait vraiment... il est très premier degré quand il dit, pour moi... Non, c'est honnête. Hein. Et ça peut arriver même pour un défenseur de tacler, d'avoir le sentiment d'avoir pris le ballon ou de dire, je ne l'ai pas touché. Et puis nous, on voit l'action ou le ralenti et on voit qu'il y a un contact. Donc, des fois, les acteurs, il faut qu'il y ait ce sang-froid et ce recul nécessaire pour pouvoir rester dans le match, même si on a le sentiment de vivre une action comme une injustice.